et bienvenue sur ma chaîne ND Poussière d'étoiles. J'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui j'ai prévu un petit tirage à 3 choix. On aura pour ça des messages de la lunologie. On aura également un message de l'oracle d'or. On aura aussi un message du tarot mantique. Voilà, pour ça j'ai choisi des améthystes. Donc la pointe d'améthyste pour le premier choix. Le pendentif améthyste pour le deuxième choix. Voilà. Et le pendule améthyste pour le troisième choix. Voilà. Je te laisse faire ton choix et si tu n'as pas assez de temps, tu peux mettre sur pause également. Moi, je vais prendre un petit... Ah ben voilà. Hop. Je vais noter tout ça et puis on va commencer. Alors, c'est marrant, je sais pas, mais chaque inclinaison d'améthyste commence par un P, pointe, pendentif et pendule. Voyez? Donc ça commence par un P. Alors peut-être ça vous parlera, hein, peut-être ça vous indiquera quelque chose, ou peut-être que vous allez voir un P voilà, ça va vous dire en gros que vous êtes sur le bon chemin, ou en tout cas que vous ouvrez votre conscience et que vous êtes en capacité soit de canaliser donc du coup des messages hein, de l'univers, des messages en dehors comment dirais-je, oui, de l'univers, hein, des messages de l'univers. Ça veut aussi vous dire que vous avez la juste vision de ce qui se passe, d'accord, et que maintenant vous pouvez agir ou réagir à la situation voilà, qui vous préoccupe. On va y arriver. Je suis en train d'installer en même temps, bien évidemment. Hein, ça c'est moi. Allez. Donc, pour le premier choix, hop, 3 minutes. Allez, on y va pour le premier choix. On va voir votre tirage. Donc, c'est la pointe. Donc, pour moi, il y a une guérison au niveau de la vision. De votre vision, en fait. On a ici... alors, si vous avez besoin d'une reconnexion, d'accord, de vous reconnecter, il est conseillé de porter donc cette pointe d'améthyste pour pouvoir vous reconnecter à votre troisième œil, d'accord? Je ne vais pas approfondir plus que ça. Hein. Alors, je vais mettre le tirage ici. Je vais juste relever. Hop. Non, ça va pas tenir. Si, c'est bon. Allez, on y va. Donc, carte du tarot mantique. On a l'as d'épée et force, énergie et puissance d'action sur les événements. Vous allez trancher. Hein. Vous êtes en capacité ici de trancher avec cet as d'épée. Hein. Voilà. Donc là, vous allez trancher par rapport à une situation, une personne, quelque chose en fait qui vous barre la route, le chemin. Ici, vous avez la force et l'énergie pour pouvoir le faire. Vous avez aussi une détermination qui fait que vous allez couper avec ce qui ne convient pas à votre détermination. Ce qui vient en fait un petit peu corroborer vos plans. Il y a aussi le fait d'avoir l'intelligence de couper avec des choses qui ne vous conviennent pas. Vous comprenez aujourd'hui qu'il y a des situations, des événements ou des personnes qui viennent vous faire offense, d'accord, qui viennent vous bloquer, qui viennent un petit peu mettre la zizanie dans votre tête ou dans votre vie. Et bien souvent, c'est les deux. Et même dans votre énergie, j'ai envie de dire. Donc, vous avez l'as d'épée, vous avez la force nécessaire pour remettre de la vitalité dans votre vie et surtout pour reprendre votre place et votre plein pouvoir, d'accord?
On va prendre l'oracle d'or. Voilà, toxique. Voilà, vous allez couper avec tout ce qui est toxique. Donc ça peut être des énergies toxiques, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des situations toxiques, ça peut être aussi avec votre mental qui diffuse des informations négatives et donc toxiques. Peut-être que même vous allez peut-être vous occuper, pour certaines personnes, j'entends, vous allez peut-être vous occuper de certains mots physiques ou de certains mots dans votre corps, en fait. J'entends que avec la pointe d'améthyste, justement, vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous ressentez des maux au niveau du corps, au niveau physique. C'est possible que vous traîniez une sorte de maladie ou de déficience au niveau de votre immunité, hein, et vous allez comprendre pourquoi. Si vous avez mal à des articulations, par exemple, et vous ne savez absolument pas pourquoi, vous avez fait tout ce qu'il fallait, radio, échographie, vous êtes allé voir le médecin, vous avez pris peut-être même des inflammatoires, et ça passe pas. Eh ben, vous allez comprendre qu'en fait, c'est bien au-delà du physique, c'est au niveau du psychique, de votre psyché, où il faut aller chercher, puiser certaines informations pour aller comprendre les symptômes de manière à pouvoir solutionner la problématique qui vous fait mal, hein, qui vous titille, qui vous titille la journée, la nuit, qui vous empêche de dormir, qui vous empêche de réfléchir, qui vous empêche d'être bien en fait. Voilà, j'entends ça moi. Donc vous allez couper avec tout ce qui est négatif. On a osé faire le premier pas avec la lune cardinale. Osez faire le premier pas pour aller vers vos buts. Vous avez une détermination ici. Vous avez la détermination d'avancer. Et en fait, on vous dit, osez faire le premier pas. Osez couper avec les énergies toxiques. Osez couper avec tout ce qui est négatif. Alors, quand j'entends tout ce qui est négatif, c'est ce qui est négatif pour vous. D'accord? Pas dans la généralité. D'accord? Ce qui est négatif pour vous uniquement. C'est-à-dire que ça peut être négatif pour le voisin, mais très positif pour vous. Hein. D'accord? Donc, ne coupez uniquement que ce qui est négatif pour vous, bien évidemment. Faites un petit peu le topo de ce qui vient vous bloquer, ce qui vous énerve, ce qui vous chahute, et coupez. Ici, on a un temps de guérison. Et voilà, un temps de guérison avec la lune balsamique. En fait, là, ça vient me dire, osez faire le premier pas vers votre guérison, vers votre libération. D'accord? S'il y a des énergies toxiques environnantes qui vous posent problème, osez couper. Osez couper, c'est la seule manière pour vous vraiment d'aller vers la guérison. Voilà, parce que des fois, il y a des personnes qui sont guéries, qui ont fait leur cheminement. Vous avez beaucoup travaillé, d'accord, sur vous. Et des fois, malheureusement, c'est comme ça. Ça ne vient pas de vous, ça vient de l'extérieur. C'est l'extérieur qui est encore là parce que soit que vous leur avez accordé du temps, de la passion, votre énergie tout simplement. Et ils sont encore là à vouloir continuer à vous vampiriser, continuer à ce que vous soyez au petit soin avec eux, que vous preniez la tête avec certaines situations qui n'ont même plus lieu d'être, voyez. Et donc du coup, vous avez en tout cas l'énergie ici avec l'as d'épée pour couper et trancher. Hein. Voilà. Voilà pour le premier choix. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous aide en tout cas. Et puis, si tel est le cas et que vous aimez le contenu, je vous invite à liker. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous remercie si vous avez l'habitude de liker et si vous êtes abonné. Merci beaucoup. Allez, on va passer au deuxième tirage. Qui est le pendentif. Alors, pour vous, on est à 9 minutes 26. Voilà. Donc, le pendentif, c'est pour vous reconnecter, donc, pareil, hein, à votre troisième œil. Mais c'est vraiment aussi une pierre qui va vous protéger, d'accord? Elle va vous protéger de, justement, de ce qui est toxique. En tout cas, de ce qui vous détourne, d'accord? De votre vérité. Voilà.
Allez, on va commencer donc avec le tarot romantique. Quelle est votre carte? Le diable. Voilà. Voilà. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui veulent vous détourner, ou même des énergies qui veulent vous détourner de vos objectifs. Hein. Et en portant justement un pendentif en améthyste, vous permettez aussi que ça vienne un petit peu diffuser donc la lumière violette, hein, si vous connaissez la lumière violette. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Et ça va vous protéger et vous permettre d'avoir toujours le bon discernement, d'accord? D'avoir le bon discernement par rapport à certaines situations, certaines personnes. Alors, ici, vous avez peut-être le souhait aussi de vous ancrer dans la matière, d'accord? De mettre vos objectifs ou vos projets dans la matière, d'accord? Et il y a peut-être aussi des personnes qui pourraient être malveillantes et créer comme ça le désordre autour de vous, d'accord? Pour ne pas que vous réussissiez pour telle ou telle raison, certainement parce que vous leur accordez moins de temps, certainement parce que vous leur montrez que vous avancez, que vous êtes déterminé, que vous avez la force et l'intelligence de pouvoir aller au-delà des difficultés, d'accord? Et voilà, ça peut ne pas plaire autour de vous. Après, ça peut être votre énergie aussi au niveau du diable. C'est peut-être que vous voulez aller vite, que vous êtes, que vous voulez aller vite. D'accord. Ça vient peut-être dire aussi que pour vous faire respecter, vous y mettez trop de force, d'accord. C'est pas utile en fait. C'est qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, en tout cas pour votre cheminement, et il est inutile d'aller mettre de l'énergie ou énormément d'énergie dans des personnes qui ne vous respectent pas. Il y a aussi ça, parce que le diable, il peut être en colère, en fait, c'est la colère. La colère aussi, de ne pas être respecté. Il peut y avoir des personnes égoïstes autour de vous et qui vous respectent pas parce qu'ils ne pensent qu'à eux, vous voyez. Alors, printemps, il y a une renaissance, vous avez semé les graines, vous avez semé ce que vous aviez envie d'avoir dans votre vie, de voir s'installer en tout cas dans votre vie. Vous avez voulu de fraîcheur, vous avez voulu de nouveauté, vous avez voulu vous aussi profiter de l'énergie ambiante pour installer un nouveau chez vous, dans un nouveau travail, une nouvelle entreprise. Vous avez profité de cette énergie justement pour venir semer un petit peu les graines de ce que vous aviez envie de mettre en place. Et là, on vous dit attention avec le diable, parce que de ne pas être dans l'orgueil, de bien rester, de rester humble, hein, et modeste par rapport à ce que vous avez mis en place. Si les choses n'arrivent pas tout de suite, c'est normal, c'est le temps que les choses s'installent, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et puis il y a aussi cette forme de repos quelque part. Vous avez semé, c'est comme des plantes dans un potager, vous allez planter des graines, il va vous falloir de la patience et du temps, d'accord, pour que ça pousse. Il va lui falloir de l'eau, de l'engrais, il va falloir une bonne terre. Vous voyez, donc autour de ça, maintenant que vous avez installé ça, autour de ça, essayez de voir ce que vous pouvez rajouter à votre projet pour pouvoir justement pour faire en sorte que ça prenne essor et que ça pousse, quoi, tout simplement. On va aller voir avec la lunologie. Abandonnez-vous au divin, pleine lune. Oui, voilà, faites confiance, ayez la foi que tout est en train de se mettre en place pour vous. Vous avez fait le nécessaire, vous avez suivi un petit peu le processus qui avait besoin que vous fassiez, d'accord, l'énergie que vous y avez mis pour que, voilà, vous puissiez exister dans la matière, dans un sens, exister à travers votre projet, d'accord. Donc, abandonnez-vous au divin veut dire de garder la foi et de laisser maintenant le divin amener à vous ce qui doit arriver, d'accord. Ne laissez pas le passé vous retenir, ne sud. Voilà. Peut-être que dans le passé, voilà, vous avez eu des échecs, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel. Vous avez peut-être eu des échecs et du coup, vous avez peut-être l'impression que, merde, si ça n'a pas marché avant, ça marchera peut-être pas. Voilà, ça y est, ça recommence. Ou, vous voyez, comme une sorte de fatalité en fait. Voilà, on vous dit non, non, ne pensez pas comme ça parce que vous allez
comment dire, envoyer à l'univers cette information. Non, dites-vous justement qu'il y a besoin de temps, peut-être parce que vous avez besoin aussi de temps. Vous avez peut-être besoin aussi de mettre certaines choses au clair autour de vous, d'accord? Vous avez peut-être aussi besoin de repos, tout simplement. Reposez-vous pendant le temps où, voilà, ça ne veut pas dire d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, ça veut juste dire de profiter aussi autour de ça, profiter de votre vie, profiter de ce que vous avez mis en place, et puis continuez tout doucement et reposez-vous. Sortez, amusez-vous, prenez du bon temps avec vos amis ou avec vous-même, hein, tout simplement. Voilà, apprenez à vous relaxer autour de votre projet. D'accord? Libérez votre mental s'il vient vous taquiner un petit peu. Le mieux, ce serait de porter ce genre de pendentif. Je vous le conseille. Après, vous n'êtes pas obligé, bien évidemment. Je vous le conseille si vous avez envie de reposer un petit peu le mental et puis de ne pas vous laisser emporter par la colère ou l'impatience, la tentation d'aller plus vite, la tentation de faire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pour vous, j'espère qu'en tout cas ça vous aura aidé et que vous avez eu certaines réponses ou en tout cas une certaine affirmation sur le fait de ne pas vous inquiéter. Ici on n'a pas de carte inquiète, mis à part que vous avez une mise en garde ici. Alors c'est peut-être autour de vous ou ça peut être vous. Vous voyez comment ça matche. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent, ouais, tu vas pas y arriver, regarde, t'as pas de résultat, tu vois, ça marchera pas. Et tout ça, ça vient un petit peu vous parasiter en fait. Hein. Vous voyez? En fait, ça vient parasiter ce que vous avez mis en place, quelque chose de beau ici. Vous avez profité de certaines énergies pour mettre en place certaines choses. Et peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui vous cassent un peu le délire, quoi. Vous voyez comment ça résonne avec vous? Voilà, si le contenu vous a plu, je serais ravie que vous laissiez un like et que vous vous abonniez si la chaîne vous plaît. Hein. Et puis si vous êtes déjà abonné et que vous avez la tendance à liker, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye. Alors, on va passer au troisième choix, le pendule. Et on est à 17 minutes 14. Ok, le pendule. Le pendule améthyste, moi, ça vient me faire penser à la guérison, aussi à la vérité, à aller chercher la vérité grâce à des outils. Alors, ça peut être des outils divinatoires, mais ça peut être des outils totalement différents. Tout le monde peut avoir un pendule, tout le monde peut se servir du pendule à partir du moment où, voilà, vous lâchez le mental, bien évidemment, et bon, pour la petite anecdote, parce que j'ai déjà entendu auparavant, il y a un petit moment de ça, qu'il faut apprivoiser le pendule, que le pendule ne tourne pas, que le pendule, voilà. Bon, moi, un jour, j'ai pris un pendule, et d'ailleurs, c'était même pas un pendule, c'était un pendentif. Et puis, je lui ai demandé mon oui, et il a tourné, voilà. Si je demande mon oui, il va tourner, vous voyez? Il va tourner à droite, d'accord? Ok. Le OK ou stop, vous pouvez utiliser OK ou stop, hein, comme vous voulez. Si je lui dis de me montrer mon nom, montre-moi mon nom, il va tourner dans l'autre sens, d'accord? Montre-moi mon nom plus fort. Vous voyez, il va tourner davantage. Il peut même tourner très 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 vite et très 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 fort. Ok. Montre-moi mon peut-être. Vous voyez, donc il va se mettre à balancer. Alors ça dépend de droite à gauche, voilà. Mais il va balancer. Ok. Stop. Alors il faut le temps qu'il s'arrête. Hein. Voilà. Là, il s'est arrêté. Vous voyez? Ok. Donc, si vous avez été attiré par le pendule, peut-être que vous-même vous êtes radiesthésiste, vous êtes dans l'ésotérisme, peut-être que la médecine alternative vous attire, peut-être que
Peut-être que le monde ésotérique vous attire. Peut-être aussi que vous aimez les cartes et tout ce qui est divinatoire. Peut-être que vous aimez tout ce qui est divinatoire, tout ce qui est développement personnel par les cartes, la cartomancie, par voilà. Peut-être aussi vous vous posez des questions par rapport au pendule, si c'est bien ou pas bien de l'utiliser. Voilà, peut-être que vous vous posez tout ce genre de questions, d'accord? Parce que vous êtes novice en la matière, vous n'avez pas trop utilisé ce genre d'outil. On vous dit que vous pouvez utiliser cet outil, vous pouvez trouver la meilleure manière pour vous de vous en servir, la meilleure manière pour vous d'être à l'aise avec votre pendule, d'accord? Suivez votre intuition. Oups. Suivez votre intuition. Voilà. Alors, on va commencer votre tirage avec le tarot romantique. On va regarder votre carte. C'est le jugement. Oui, peut-être que vous avez... peut-être que voilà, vous êtes dans un nouveau parcours ici et que vous ne savez pas trop, vous prenez des informations à droite, à gauche et qu'à la longue, vous vous perdez dans les informations parce que vous en recevez de différentes personnes qui ont leurs propres avis, leurs propres vérités, et du coup, ça vient un petit peu vous perturber. Ne vous inquiétez pas, vous allez trouver justement votre place, vous allez trouver justement ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Chaque personne est unique et chaque personne a sa manière de fonctionner, sa manière de voir les choses, d'accord? Si vous vous référencez à comment fonctionnent les autres, vous allez quand même, il va y avoir comme une petite part en vous qui va vous dire ça résonne pas avec moi, je sais pas, j'y crois pas trop, je vais quand même essayer, je vais voir. Donc vous allez être dans l'expérience, vous allez expérimenter certaines choses. Et c'est à ce moment-là où vous allez voir que par rapport au ressenti au niveau de votre corps, au niveau de votre raisonnement, au niveau de votre âme, au niveau de votre cœur, vous allez voir qu'en fait, il y a des choses qui résonnent, oui, mais pas totalement pareil, d'accord? Où vous allez mettre votre petite graine, votre petite magie, vous voyez? Et puis il y a des choses qui vont vous convenir totalement, ou qui vont venir appuyer votre raisonnement aussi, c'est possible. Et donc du coup, ça va vous conforter dans l'idée que vous êtes vraiment juste avec vous et avec ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Et puis il y a des choses qui vont pas résonner du tout avec vous, et c'est juste aussi. C'est carrément juste, hein. D'accord? Donc, si vous en êtes là, vous allez faire un petit peu la part des choses. Vous allez devoir expérimenter, essayer des méthodes jusqu'à trouver la vôtre. Alors, ici on vous dit que vous êtes comme le phénix, hein, vous êtes heureux et content de revenir, d'accord? De revenir à votre être unique et puissant, d'accord? Et il y a aussi le fait qu'il y a des événements rapides qui vont arriver à vous. Il y a des changements bénéfiques grâce à une nouvelle indépendance trouvée, une nouvelle liberté. Alors, une nouvelle liberté de penser, une nouvelle liberté peut-être parce que vous êtes séparé d'une personne qui vous retenait dans quelque chose qui ne vous convenait pas, qui quelque part vous marginalisez, d'accord? Parce que la marginalisation, c'est quoi? La marginalisation, c'est à la base d'être différent, d'accord? Mais si vous vivez dans un contexte où on vous pointe du doigt et on vous dit tous les jours, ouais, t'es différent, t'es pas normal, t'es pas ci, t'es pas là, bon, c'est pas bon, parce qu'en fait, vous êtes différents, mais vous êtes normaux, voyez? Vous êtes normaux, c'est-à-dire que vous avez votre façon de fonctionner. Et si ça plaît pas à d'autres, ben tant pis, c'est tout. C'est que c'est pas des personnes avec qui vous devez vous entourer, tout simplement. Et cette personne, c'est pas qu'elle est pas bonne pour vous, elle est pas bonne pour vous, oui, dans un sens, elle est pas bonne pour vous parce que elle n'est pas dans la même énergie, mais elle a certainement une famille d'âmes qui serait très bien pour elle, c'est qu'elle s'est égarée. C'est des personnes qui s'égarent et qui viennent vous pomper votre énergie parce que, ben voilà, auprès des siens, ils ne savent pas comment faire. Auprès des siens, de leur famille d'âme, ils ne savent pas comment faire, d'accord? Ils ne savent pas comment... bah oui, c'est sûr que... Si par exemple, c'est des personnes égoïstes et qui pensent à eux, à eux d'abord, d'accord? Alors quand on dit de penser à vous d'abord, c'est pas sous une forme négative, c'est sous la forme de la protection et de ne pas dévier de votre chemin. Voilà. Si ces personnes égoïstes justement vont trouver des personnes qui leur ressemblent, ça veut dire des personnes égoïstes,
À aucun moment, la personne égoïste va donner de l'énergie à l'autre. Donc, ils ne se nourrissent pas, donc ils viennent vers vous. Vous voyez, un petit peu, c'est... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Bon, ben, c'est vraiment bien, hein. Il y a de la chance pour vous, il y a du dynamisme, de la vitalité. Il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous et qui est très bénéfique. On va aller voir avec l'oracle d'or, l'art. Ok, il y a peut-être quelque chose d'artistique que vous avez mis en place et qui est en train de porter fruit, ou en tout cas qui plaît énormément autour de vous. Il y a comme une résurrection à travers l'art, hein, à travers votre art, à travers ce que vous partagez avec le reste du monde. Votre petite touche personnelle vient égayer, on va dire, vient égayer dans ce monde une énergie nourricière et bénéfique. En fait, ça redonne de la vitalité. Vous avez une forme d'indépendance dans votre art. Vous avez compris que votre facette un peu marginale, on va dire, entre guillemets, eh ben, elle n'est pas anodine en fait. Elle n'est pas anodine. Elle permet d'apporter une couleur ou des couleurs à ce monde qui en a besoin. On a besoin d'avoir des personnes qui sont uniques, d'avoir des personnes qui assument leur propre identité pour pouvoir amener de la gaieté, de la nouveauté, pour amener une forme d'évolution, d'accord, et une forme de sagesse également. À travers l'art, on communique beaucoup la sagesse. Il faut être... ça communique un instant de grâce, un instant calme, serein, paisible, un instant d'évasion, d'aventure, un instant de douceur. Allez, on continue avec la lunologie. On a montré au monde votre vraie nature, vous voyez, avec la pleine lune en Verseau. Donc ne vous retenez pas. Si vraiment ce tirage vous correspond et que vous avez un côté artistique, peu importe, donc à quel niveau et peu importe dans quel domaine, on vous dit montrez au monde votre vraie nature, diffusez votre identité, diffusez votre art, vos passions, vos idées, diffusez ce que vous savez faire d'unique. Méditer et contempler. Ok. Là, moi, ce que j'entends pour les personnes artistiques, c'est que prenez le temps de méditer pour pouvoir regarder vos idées, regarder ce qui vient à vous, d'accord. Ça va vous permettre, ça me fait penser à une des cartes de l'oracle Histoire de sorcière, méditer pour contempler. Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir, avec la méditation, vous allez pouvoir continuer comme ça dans votre art. Ça va pas s'arrêter comme ça en fait. Si vous méditez, vous allez avoir les idées, vous allez avoir des petites choses qui vont arriver et que vous allez pouvoir mettre dans la matière pour vivre de votre art. Moi ici, je vois des personnes qui vont vivre de leur art, hein. Parce que quand on dit montrer au monde de votre vraie nature, c'est que ça va plaire. C'est que ça va plaire et que ça va se vendre, quoi. Ça va se vendre. Vous allez pouvoir vivre. Et en plus, avec les poissons ici, on peut parler d'abondance, de prospérité au niveau financier, hein. Donc, si vous avez choisi ce tirage, on vous dit ici, il est très 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 favorable. Ici, il est très favorable pour ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez mis en place depuis un certain temps et qui, voilà, qui pour l'instant était un peu en dents de scie. Aujourd'hui, on peut dire que vous avez un tirage clair et net sur le fait que vous allez pouvoir vivre de votre art, hein. Mais il faut oser, hein. Oser montrer votre différence, oser montrer votre petit côté marginal. Je ne sais pas pourquoi, mais pour vous, il y a peut-être des personnes qui sont vraiment en marge de la société, on va dire en quelque sorte, en marge de cette société, d'accord,
et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le mot marginal qui me vient en permanence dans la tête. Marginal, marginal, marginal. Donc peut-être que oui, vous vous êtes senti marginal, en retrait de la société, et du coup vous avez eu du mal à vivre de votre art. Certes, ça a attiré l'œil, hein, le regard, la curiosité, même ça a attiré l'intérêt, l'intérêt d'une société euh, qui, je dirais, est en marge. Et en marge, pourquoi? Parce qu'elle n'assume pas sa propre identité. Il y a beaucoup de personnes qui n'assument pas leur propre identité, qui se fondent dans un travail qui ne leur convient pas, dans une famille qui ne leur convient pas, avec une façon de vivre qui ne leur convient pas. Et en fait, le fait d'assumer sa marginalité quelque part, c'est d'assumer qui on est, d'assumer sa propre identité, sa propre manière d'exister. On n'est pas obligé de vivre comme les autres. Seulement quand on ne vit pas comme les autres, c'est assez difficile de se fondre dans la masse. Et oui, et moi ce que je comprends là, c'est que si ce n'est pas facile pour vous de vous fondre dans la masse, alors montrez votre différence. Soyez fiers de votre différence. Parce que ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas vous noyer dans la masse. Vous devez exister avec votre propre identité, votre côté unique. Voilà ce que j'entends pour vous. Et peut-être le pendule vient me dire aussi que vous avez peut-être vraiment des choses qui vous viennent en fait en gros de l'au-delà, du cosmos, d'ailleurs en fait. Et alors j'entends aussi que peut-être vous avez des graines à semer, hein, des graines à semer ici pour que... en fait c'est comme la pointe d'un iceberg en fait. Ici vous avez plusieurs petites... Peut-être que vous avez plusieurs facettes, enfin comment dire, pas plusieurs facettes, mais plusieurs passions. Vous voyez, vous êtes peut-être multipotentiel là, pour ceux qui me regardent. Et du coup, on vous dit que vous montrez juste la pointe de votre iceberg, en fait. Et dessous, il y a plein de choses qui sont là en attente. Et justement, méditer pour contempler, c'est aussi pour aller chercher justement ces petites graines, une par une, et les diffuser, d'accord, de les diffuser, de les faire sortir, de, de vous en nourrir. Voyez. Ok, j'ai un autre message aussi pour certains. C'est-à-dire que quand on tient le pendule comme ça, on a la pointe de l'iceberg en bas. D'accord? C'est peut-être aussi faites descendre l'énergie dans la matière également. Voyez? Et semer les graines parce que ce qu'il y a en bas va pouvoir justement sortir. D'accord? Et vous allez pouvoir comme ça le montrer. Désolée, j'étais pas dans l'axe de la caméra, c'était pas grave. Et donc du coup, regardez, ce pendule, il a des petits cristaux. D'accord? Et là, on a la pointe de l'iceberg. Et si je le tiens dans son sens, on a la pointe de l'iceberg en bas. Et on vous dit, en fait, vous avez semé les graines et vous allez pouvoir justement mettre à profit votre art. Hein. Euh, Après, pour certaines personnes, il y a aussi la possibilité donc de se procurer un pendule, tout simplement pour avoir des réponses des fois, parce que si dans votre art, des fois vous hésitez avec certaines choses, euh, et que ça, voilà, et du coup ça crée chez vous un doute, et ben, vous pouvez prendre un pendule et puis vous en référer aussi à ce que le pendule vous répond. Voyez? Peut-être, hein. Pour certaines personnes. Voyez comment ça résonne avec vous, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé, que ça vous aura répondu à vos questions. Et puis, si vous avez aimé le contenu, je vous invite à liker, à vous abonner. Et si c'est déjà fait, merci infiniment, merci beaucoup. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément plaisir de vous faire ce tirage. Et puis, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bisous, bisous, ciao, ciao!